Patrice, 52 ans, est un bel homme, toujours très bien habillé, avec un charisme et un charme qui attirent les regards. C'est un businessman, un entrepreneur qui a réussi en lançant sa start-up en biotechnologie et celle-ci est devenue le leader de son secteur. Patrice profite pleinement de la vie avec sa femme et ses deux enfants. Ces deux enfants d'ailleurs sont scolarisés dans de prestigieuses universités américaines. Interviewé par un journaliste sur son parcours, sur ce qui lui avait permis de réussir, Patrice avait réfléchi quelques secondes et il avait répondu. Ah, vous savez, avec le père que j'ai eu, violent, qui me dénigrait tout le temps, je n'ai eu qu'une seule et unique envie, m'en sortir, lui prouver, me prouver, prouver à la terre entière que j'étais quelqu'un de bien, quelqu'un qui allait superbement bien réussir sa vie. Le journaliste, dans son enquête sur ce businessman, a interrogé plein d'autres personnes de son entourage. Et puis il en va rencontrer Pierre, le frère jumeau de Patrice. Le journaliste arriva dans un petit appartement dans un quartier populaire d'une petite ville. Pierre est un homme fatigué, physiquement. Il fait bien plus que son âge. Il vivote d'emploi en emploi dans diverses industries et puis alternant régulièrement avec des périodes de chômage. Il est divorcé et ne voit pas beaucoup ses enfants. Quand le journaliste l'interviewa et lui demanda comment il en était arrivé là, Pierre poussa un très long soupir, baissa les yeux, affaissa encore un peu plus les épaules et dit « Oh, vous savez, avec le père que j'ai eu, violent, il me dénigrait tout le temps. » Deux frères, même éducation, même environnement, et les mêmes mots au final dans leur bouche. Oh, vous savez, avec le père que j'ai eu. Mais des vies bien différentes, n'est-ce pas? L'un connaît une réussite phénoménale dans beaucoup de domaines de sa vie, et l'autre a une vie triste, une vie qu'il subit. Il est une victime de tout et de tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait donc la différence entre Pierre et Patrice, deux frères jumeaux? Bonjour les déconfinés du mental, j'espère que vous allez divinement bien. Aujourd'hui, vous l'aurez sans doute compris, nous allons parler de croyances. Rien de religieux dans ce terme. En développement du potentiel de la personne, les croyances, travailler les croyances, les comprendre est un incontournable. Mais d'abord, puis-je vous demander, si vous avez aimé ces vidéos jusqu'à présent et que vous avez envie de faire grandir ce mouvement des déconfinés du mental, pouvez-vous cliquer sur le pouce en dessous de la vidéo YouTube, cliquer sur le cœur dans Instagram et liker la vidéo sur Facebook? Et puis, soyez créatifs pour diffuser ces vidéos, diffuser les commentaires. Faites-vous confiance si elles vous sont utiles, si elles sont utiles à d'autres. Allez-y, faisons grandir ce mouvement. Alors aujourd'hui, nous allons parler croyance. Et toujours rien de religieux dans ce terme, j'insiste. Mais d'abord, vous allez me dire, si vous ne connaissez pas encore trop bien, très bien, le domaine du développement de la personne, vous allez me demander ce que c'est une croyance alors, si ça n'est pas religieux. Eh bien, une croyance, c'est une idée, une pensée que je considère comme vraie. Nous en avons tous. Il n'y a aucune spécificité, tous les êtres humains ont des croyances. Celles-ci peuvent être de trois natures. Il y a tout d'abord les croyances neutres. Par exemple, je peux dire que je trouve que cette chemise me va à ravir, me va superbement bien, n'est-ce pas? Ça n'a pas de conséquences ni positives ni négatives sur ma vie. Penser cela est neutre. Sauf si mon métier est dans une grande maison de la mode qui ne supporte pas ce genre de chemise. On est d'accord. À côté des croyances neutres, il y a aussi des croyances dites positives que l'on appelle aussi des croyances ressources. Ce sont les pensées que je crois vraies qui m'aident dans la vie, qui soutiennent mes projets, qui facilitent ma vie, qui font que c'est comme si j'avais deux forts appuis
et que ça me permet d'avancer sur tout ce qui compte pour moi. Par exemple, si je crois que je suis quelqu'un de chanceuse, si je crois que dès que je suis concentrée, j'apprends et je peux abattre une quantité phénoménale de travail. Si je crois que si je veux quelque chose, je le peux et j'y arrive. Vous comprenez que ces 3 croyances que je viens de vous citer, elles m'aident à accomplir ce que j'ai envie de réaliser. Elles sont un soutien pour moi, pour ma vie. Et évidemment, et malheureusement en contraste, il y a les croyances dites négatives, que l'on appelle aussi les croyances limitantes. Ce sont celles qui me plombent, qui m'empêchent d'avancer, qui sont des freins pour tout et n'importe quoi de ce que j'ai envie de mener, de ce que j'ai envie de réaliser, de ce que j'ai envie de vivre. Par exemple, si je crois que la vie est un combat, si je crois que pour réussir il faut travailler dur, si je crois que je dois faire tout seul, si je crois que je ne peux faire confiance à personne, alors vous ressentez que ces croyances, elles me rendent la vie difficile, elles me rendent la vie compliquée. D'où viennent ces croyances, me direz-vous? Eh bien, à votre question, je répondrai par une autre question. Est-ce que vous avez cru au Père Noël? Si c'est oui ou si c'est non, ça n'a pas bien d'importance. Ça veut dire juste que ces croyances, en fait, elles datent de l'enfance. Nos premières croyances, plus exactement, datent de l'enfance. Et on continue à récolter de ci, de là, des croyances neutres, limitantes et ressources tout au long de notre vie. C'est un processus inconscient, mais que nous avons tout intérêt, et je dirais même que nous avons le devoir, pour bien mener notre vie, de rendre conscient. Les croyances se créent à partir de ce que l'on entend de la bouche des personnes que nous aimons, qui nous aiment, de la bouche des personnes qui ont une certaine autorité sur nous, comme l'identité, si vous vous rappelez. Mais c'est aussi ce qu'on voit faire des autres. On apprend de modèles. C'est aussi ce que l'on accepte comme information, venant des médias, venant de professeurs, venant de formateurs, venant de nos divers cercles de relations autour de nous. Et on prend ces idées comme si elles étaient une unique et universelle vérité. C'est comme ça. Elles constituent ainsi des filtres par lesquels nous voyons, nous interprétons, nous analysons le monde. Et nous ne les remettons pas en cause, puisque ce sont des vérités. Nous allons même plus loin. Nous faisons tout pour les vérifier. Nous faisons tout pour que, quoi qu'il arrive, elles restent vraies. Parce que notre ego aurait beaucoup de mal à accepter que quelque chose sur lequel j'ai bâti 10, 20, 30, etc., d'années de vie, devienne tout à coup faux. Donc on les protège, nos croyances. Alors les ressources, c'est génial, protéger les limitantes, c'est plus gênant. Mes comportements, mes actions vont ainsi être réalisés en fonction de mes croyances. Si par exemple je crois qu'il faut travailler dur pour réussir, eh bien je peux vous promettre que les fois où je ne travaillerai pas dur, mes résultats ne seront pas à la hauteur. Elle sera vraie, ma croyance. Mais finalement, si je me posais la question, n'est-ce pas juste que je n'étais pas assez concentrée quand j'ai travaillé? N'est-ce pas juste que c'était une période où j'étais juste fatiguée? N'est-ce pas juste que la thématique sur laquelle je travaillais ne m'attirait pas plus de ça, ou même que je n'étais pas formée pour la travailler? Mais ces croyances ne sont pas les nôtres. À 80%, nos croyances viennent d'autres personnes. Nous les avons pris comme un héritage, presque comme un mode d'emploi de la vie, que d'autres ont pris aussi, et sûrement d'autres personnes avant eux, etc. Mais à l'âge adulte, qu'est-ce qui nous empêche de les remettre en cause? Qu'est-ce qui nous empêche de réécrire le mode d'emploi de la vie, de notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche d'adapter ce mode d'emploi à nous, à nos rêves, à nos désirs, à nos besoins, etc. Alors déjà, si nous commencions par la première étape, identifions nos croyances personnelles. Ça vous dit? Oui? Ok. Eh bien, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Alors je vous dis à demain, prenez soin de vous.